Bonjour, on se retrouve encore ce matin. Merci Seigneur. En effet, bien des personnes comme nous ont été au lit la nuit dernière et jusqu'à présent, elles sont passées de la vie à trépas. Et chaque jour, plusieurs personnes s'en vont de la même manière. Mais Dieu nous a fait grâce et nous permet d'être vivants pour le louer, le psalmodier, faire la paix avec lui et assurer notre élection en lui. Hier, nous avons vu, tu te rappelles, ma fille. Jésus veut faire de toi aussi qu'il accepte comme sauveur personnel. Il veut faire de toi sa fille. Il a appelé cette femme ma fille. Elle n'est pas la créature de Jésus, mais elle est la fille de Jésus. Pourquoi? Les enfants, généralement, ont ce qui s'appelle des éléments de la génétique. Et quand j'étais enfant, j'aimais faire la grimace. Oh, j'aimais ça. Ah, c'était un plaisir. Et il y a quelque temps, j'ai revu une de mes photos faisant la grimace. Je ressemblais vraiment à une personne handicapée. Pourquoi? Je ne sais pas. Et devenu adulte, un jour, j'ai une fille, parce que j'ai que 3 filles. Merci Seigneur. Il y a certains qui cherchent à avoir des garçons, ils sont qui prêts à faire tout pour avoir un garçon. Mais quand tu as la crainte de Dieu et que tu crois que c'est Dieu qui dirige toutes choses, tu ne dis pas du bout des lèvres, mais tu dis, Seigneur, tu me connais, tu sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Merci de m'avoir donné ce que tu m'as donné. Au nom de Jésus, Amen. C'est ça, hein? Pourquoi tu te plains? La quantité de personnes qui n'ont pas d'enfants, qui font toute espèce de méthode et n'en ont pas. Tu te plains parce que tu n'as pas de garçon? Mais attends, tu es un ingrat. Mais si, tu es un ingrat. Et un jour, l'une d'elles, on fait des photos et je vois qu'elle fait la grimace. Et quelqu'un lui fait une remarque, je dirais désobligeante. Et moi, je suis en train de rire. Mais pourquoi tu ris? Je lui n'ai pas fait la grimace et toi, tu es en train de rire. C'est à ce moment que j'ai commencé à rire. Je profite pour saluer toutes les belles-mères et tous les beaux-pères. Des personnes qui ont épousé un homme ou une femme ayant des enfants. C'est pas facile. Parce que la génétique, elle n'est pas là. Il n'y a aucun élément. Et tu pars vers l'inconnu. Il y a une dame, une grande dame, que je porte dans mon cœur, qui a épousé un homme qui avait des enfants. Elle a bu, elle a mangé, mais elle est restée fidèle à son poste. Dieu a une bénédiction spéciale pour cette femme que je bénis encore. Elle a été véritablement une aide pour cet homme. Elle lui a fait du bien. Aujourd'hui, notre thème c'est ta fille. Donc hier c'était Jésus qui disait ma fille et aujourd'hui c'est ta fille. Pourquoi ta fille? Nous allons prendre la Bible une fois de plus. Au livre de Marc chapitre 5 et nous lisons verset 35. Comme il parlait encore
survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Oh, je t'emmène avec moi. On va regarder ça ensemble. Jairus, il écoute Jésus, mais de temps en temps, il tourne les regards en direction du chemin qui conduit vers son domicile. Ça boue en lui. Il est impatient. Mais il ne peut pas dire à Jésus, écoute Jésus, est-ce que tu ne pourrais pas au retour t'arrêter chez cette dame et bien te raconter? Parce que je t'ai dit, Jésus, ma fille est en train de mourir, Jésus. Et Jésus, alors, si on pressait le pas pour aller, et tandis qu'il est là, il ne dit rien. Mais toi et moi, nous pouvons imaginer les pensées qui traversent son cerveau. Nous pouvons facilement imaginer que lorsque cette femme est arrivée, que Jésus s'est arrêté, il dit, mais d'où sort celle-là? Aux Antilles, on dirait, mais qui est le monde qui voulait là? Là, t'as la sortie. En français, d'où est-elle sortie celle-là? Pour venir retarder. Mais Dieu n'est jamais en retard. Amen. Souvent, il arrive que nous perdons quelqu'un qui nous sont, qui sont chers. Des personnes qui sont chères. Si le chirurgien est arrivé plus tôt, maman ne serait pas morte. Si ma papa ne serait pas mort, si mon enfant ne serait pas mort, etc. Dieu n'est jamais en retard. Pourquoi? Écris dans ton cahier de 300 pages. Les références bibliques, on va lire. Romains 8. Et le Saint-Esprit me dit de parler de ce verset-là maintenant. Sinon, j'aurais préparé, j'aurais trouvé la page. Tu vois, quand c'est comme ça, c'est parce que c'est le Saint-Esprit dit, il faut dire cela pour que les gens comprennent bien. Parce qu'il y a certainement une personne là qui pose des questions et qui dit, Seigneur, pourquoi? Romains 8, verset 28, précisément. Comme je lis plusieurs versions de Bible, il se trouve que parfois il y a des mots qui sont différents. Donc, pour cet enregistrement, j'ai pris le modèle Louis II basique, de telle sorte que ça ne puisse pas causer problème aux uns et aux autres, mais c'est une Bible qui est pratiquement neuve, et pour trouver les pages, c'est pas évident, ça bouge, c'est très collé. Ah, et voilà, j'ai pu trouver la page. Romains 8, verset 28 déclare, dans cette version, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt. Quelle que soit la chose qui arrive, il faut dire merci Seigneur. Et voici, tandis qu'il regarde sur sa droite, il voit les gens venir. Des larmes qui coulent sur des joues. Pourquoi des gens? Pourquoi pas un seul serviteur? Parce qu'on sait que cet homme, il aime beaucoup sa fille. Et ce ne sera pas évident. Il faudra peut-être le soutenir pour qu'il retourne à son domicile. Alors, des gens sont venus. Mais j'aime ce verset de la Bible. Tu sais pourquoi? Ils ont accepté cette fatalité. Elle est morte. C'est terminé. Ils ajoutent, pourquoi importuner davantage le maître? C'est pas la peine. Libère Jésus. Laisse-le aller vers d'autres. Il n'est même pas question d'inviter Jésus pour la ressusciter, non. Qu'il continue, qu'il remplisse sa mission. La mission pour laquelle il est venu. Pour nous, pour toi, c'est trop tard. J'ai aimé et j'aime ce passage de la Bible. Parce qu'il a deux aspects. Un premier, où ces personnes libèrent Jésus. Fataliste, on dira, défaitiste.
Ils sont conscients qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de Jésus. Ils sont conscients que Jésus peut faire pour d'autres. Alors, on n'ose même pas lui demander de ressusciter. Non, libère-le. Que fera Jésus? Ne lis pas la suite. Tu te connais. Ne va pas plus loin. Que fera Jésus? Que peut-il faire? Mais je te pose une question. Si c'était ta fille, que ferais-tu? Au départ, Jésus est là et Jairus vient en personne. Il est l'un des chefs de la synagogue. Or, la synagogue, ce sont ces gens-là qui font la guerre à Jésus. Alors, il pourrait demander à l'un de ses serviteurs ou à une servante et il va discrètement vers Jésus pour lui demander de venir pour ma fille. Je ne voudrais pas que mes collègues sachent. Non. Ouvertement. Il a déclaré par son comportement que je crois que Jésus peut guérir ma fille. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, par cet acte, en disant publiquement, je crois en toi Jésus, Jairus affichait sa conviction. Il n'avait pas honte de dire à ses collègues de la synagogue qu'il croyait que Jésus avait ce pouvoir. Seigneur, il arrive parfois que plusieurs ont honte de dire qu'ils sont des chrétiens. Ils ont honte de l'Évangile. Seigneur, nous te remercions de nous aider à nous lever pour toi et qu'en dépit des temps et des circonstances, nous soyons en mesure d'être la lumière dans ce monde enténébré. Merci de nous accompagner encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que le Seigneur continue de te bénir et à demain, si Dieu nous prête vie.